amis et bonjour les amours, je suis très heureuse de vous retrouver en ce jour pour les messages guidance éveil de l'âme en ce jeudi 2 février 2023. Allez c'est parti, on y va avec Tony Carmine Salerno. J'espère que vous avez bien dormi, vous avez vécu une merveilleuse nuit, que vous êtes bien reposés, voilà, et que tout va bien pour vous, ou presque. Allez, on y va. Avec les deux tendances énergie du jour, je vous rappelle que je ne regarde pas les cartes, que les deux tendances énergie sortent et qu'on voit bien ce que ensuite l'âme va nous offrir comme message. Allez, c'est parti. Ah, douceur aujourd'hui, introspection, on va vraiment bien à l'intérieur de chacun de nous. Et on nous dit de ne pas céder à la peur avec cette première carte ici, cette première tendance énergie qui arrive. On nous dit de ne pas céder à la peur et au doute et de rester, je dirais, sereine dans une situation donnée, de prendre du recul si nécessaire, d'aller marcher si nécessaire, de sortir, comment dire, de se mettre en action en réponse à des émotions fortes peut-être qui sont à l'intérieur de nous. Vraiment se mettre en mouvement parce que les émotions sont en réalité une réponse à un besoin de bouger. Donc lorsque nous sentons des émotions à l'intérieur de nous, il est temps de se mettre en place, donc se mettre en action vraiment pour aller de l'avant. Donc là pour certains peut-être vous ressentez de la peur, vous ressentez des doutes et vous avez besoin d'une recrudescence de courage. Vous avez vraiment besoin de remettre un peu, je dirais, les efforts au goût du jour, c'est-à-dire vous offrir un recul nécessaire, une avancée nécessaire par le recul justement, pour vous offrir le courage nécessaire d'affronter ce qui est. Donc aujourd'hui, pour certains, vous avez des situations de l'existence qui génèrent peut-être des émotions fortes à l'intérieur de vous. Déjà, elles étaient sorties hier, mais aujourd'hui, on vous demande le courage justement de sortir des doutes, de sortir des peurs, de sortir de tout ce qui est de la dimension de l'illusion ou du mental. Alors demandez-vous, pour vous aider peut-être, demandez-vous si vous êtes en train de mourir, si on est en train vraiment de vous faire mal physiquement, est-ce qu'on est en train vraiment de vous violenter pour de vrai, ou est-ce que ce ne sont que des illusions, est-ce que ce ne sont que des peurs illusoires, c'est-à-dire psychologiques. Voilà, c'est vraiment important pour clarifier les choses, parce qu'il y a des êtres qui effectivement subissent des violences dites physiques, et là je dirais que nous ayons peur, que nous ayons des émotions liées à la peur pour nous faire partir, fuir ou ne plus bouger. Parce qu'il y a des animaux qui utilisent des différentes stratégies. Nous c'est pareil, il y a des gens qui quand ils ont peur ils partent en courant, ils fuient, et il y en a d'autres qui restent statiques, qui ne bougent plus. C'est aussi une technique. Donc voilà, donc là si vous ressentez de la peur, demandez-vous si c'est une peur psychologique ou une peur véritable. Est-ce que vous êtes en train de... Voilà, est-ce que vous avez reçu un coup de klaxon? Si vous entendez, vous êtes sur le trottoir, vous entendez un coup de klaxon, vous avez peur, vous vous retournez, je dirais c'est une peur primaire, normale, puisque vous risquez peut-être éventuellement un accident si quelqu'un s'approche de vous un peu trop près avec un véhicule. Donc là, cette peur est légitime. Donc quand vous vous retournez, vous regardez, il n'y a pas de danger, c'est ok, c'est bon, ça redescend, on n'en parle plus. Mais les peurs psychologiques, elles durent, elles perdurent. Et elles génèrent un état de santé qui se délabre puisque vous générez au niveau du hormonal ce qu'on appelle du cortisol. Et une heure, je dirais, de négativisme ou de colère ou de peur ou de tristesse ou de quelque chose comme ça, dès lors des émotions qui ne sont pas agréables. On va pas parler de négatif, de positif, on va parler de agréable et de désagréable. Une émotion qui n'est pas agréable, c'est une émotion qui, lorsqu'elle est, comment dire, elle est vraiment continuelle dans l'espace-temps, parce que sentimentalement parlant, on se focalise sur cette émotion. Le sentiment, c'est le temps que l'on va donner à cette émotion. Donc si on ressent de la tristesse par exemple et qu'on la ressent pendant 1 heure, 2 heures, des jours, 3 jours, 10 jours, 20 jours, enfin peu importe, sachez que 1 heure d'émotion non agréable, c'est 5 heures c'est 5 heures derrière. Vous mettez 5 heures avant que l'état hormonal redescende dans un état normal. Voilà. Donc, si vous vivez de la colère, vous vivez de la tristesse, vous vivez de la peur en permanence, ben vous délabrez votre état de santé. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et donc cet état de santé perd en vitalité, perd en énergie, parce que toute l'énergie est focalisée sur l'émotionnel de peur, alors qu'il n'y a pas lieu d'être, puisqu'elle n'est que psychologique, mais le cerveau ne fait pas la différence entre ce qui est illusoire
et la vérité. Lui, dès lors qu'on l'informe qu'il y a un danger, eh ben, il génère les hormones nécessaires pour répondre à ce danger. Mais si ce danger ne s'arrête jamais, au bout d'un moment, c'est le corps qui s'épuise. Voilà. Donc, c'est vraiment à prendre en considération. Donc, sortez des peurs, sortez des doutes, sortez de l'inquiétude, sortez de votre façon de vous préoccuper des choses, parce que vous générez des maladies par rapport à ça. Vous n'entendez pas les messages véritables derrière, qui sont de mettre une action par rapport à une situation donnée. Mais donc vous générez tout le temps cette émotion en permanence qui fait qu'après vous vous abîmez le corps, l'être et l'âme tout entier, la psyché, les émotions, vous vous déséquilibrez au fur et à mesure du temps. Voilà. Donc je vous lis le message. Ne cédez pas à la peur et au doute. Le courage est de mise maintenant. Voilà, on vous demande d'affronter votre peur, de faire face à ce qui est en réalité. Est-ce que c'est une peur illusoire? Est-ce que c'est une peur légitime? En vérité, il n'y a qu'à peine 8% de peurs qui sont légitimes. Tout le reste, ce sont des peurs inventées par le cerveau. Donc il faut vraiment, c'est important de faire un travail avec la respiration, avec le corps, avec la méditation, avec la marche, avec la nature, avec tout ce qui est de l'ordre de la respiration, puisque la respiration nous aide justement à détendre le système, je dirais, nerveux central, qui est le parasympathique et le sympathique. Vous avez deux cordes à l'intérieur de nous, le sympathique et le parasympathique. Un pour nous alerter en cas de danger, donc c'est celui qui va générer le cortisol, etc. Et l'autre qui est simplement pour apaiser les choses. On se calme, le parasympathique comme le parachute, on se repose tranquillement. Sauf que dans notre société, souvent on tire sur le sympathique, donc sur le danger, et après on ne sait même plus ouvrir le parachute. Donc là, pour apprendre à ouvrir le parachute, pour qu'un parachute puisse s'ouvrir et se poser, il lui faut de l'air. Donc la respiration profonde, c'est ce qu'il y a de mieux pour nous commencer à nous rééquilibrer, ce qu'on appelle la cohérence cardiaque et émotionnelle. Donc regardez les choses avec objectivité, vous êtes en sécurité et tout va bien. Remplissez votre peur d'amour, et au-delà de la peur, l'amour vous guide. Vous exhortant, donc vous encourageant à vous libérer, vous allez réussir. Voilà, vous allez réussir. Mais c'est pas sans vous, c'est pas sans nous. C'est important de se mettre en pratique, de mettre une action, voilà, une action sur ce qui se produit à l'intérieur de nous. Donc là, on va utiliser le côté yang de notre être pour se mettre en action à l'intérieur de nous, pour répondre à une émotion qui n'a plus lieu d'être, parce qu'en vérité, il n'y a pas de danger. Voilà, il n'y a pas de danger véritable ou légitime. Il n'y a que le danger qu'on se fait croire que nous sommes. Mais en vérité, il n'y en a pas. Là, on nous parle ici de révélation maintenant. Au niveau des énergies, on nous parle de révélation. On nous parle que peut-être que vous allez recevoir... peut-être que vous allez... Voilà, c'est un être, voyez, qui songe un peu, qui a l'air un peu rêveuse, qui est là dans ses songes, qui est entourée de lumière, d'ailes d'ange, il y a beaucoup de lumière, comme si elle était dans un rêve approfondi et très profond. Elle a aussi des vibrations au niveau du torse, je ne sais pas si vous les voyez, mais au niveau de son torse, il y a des champs vibratoires. Donc elle est en train en fait de manifester une vibration au niveau de ses rêves, ou alors peut-être qu'elle reçoit des messages. Donc là, on vous dit que vous allez peut-être recevoir des messages en rêve, ou peut-être par des gens de confiance que vous allez croiser, ou des gens que vous allez croiser. Enfin, en tout cas, ça va vous parler. Il y a quelque chose qui va vous parler, vous allez recevoir un message. Peut-être justement pour vous exprimer aujourd'hui qu'il est temps de sortir des peurs illusoires, parce que vous êtes en train d'abîmer votre état de santé. Et donc si vous voulez un jour arriver non seulement à être épanoui, heureux et heureuse, mais aussi en santé, ben, il est temps aujourd'hui de vraiment de se prendre en main, je dirais, et de commencer à se mettre en action, donc d'utiliser le yang de notre être, après avoir écouté le yin de notre être, c'est-à-dire tout ce qui se passe à l'intérieur de nous. Je génère des peurs, qu'est-ce que je vis comme émotion, quand je me suis recentré et que je sais ce que je suis en train de vivre comme émotion, eh ben, j'y réponds. La peur, c'est où je suis tétanisé, où je bouge. Mais la conscience voudrait qu'elle vérifie si cette peur est légitime ou non. Donc voilà, je vous ai dit, vous êtes sur la route, vous entendez un coup de klaxon, vous êtes dos au véhicule qui arrive, que vous ayez peur parce qu'il y a une surprise, déjà vous entendez le klaxon, c'est surprenant, vous vous retournez et votre conscience votre cerveau va analyser le danger. Voilà, oui, non, non, c'est bon, c'est juste un coup de klaxon parce qu'il avait croisé quelqu'un qu'il connaissait. Voilà, donc à partir de là, c'est bon, on n'en parle plus. Mais il y a des gens, ils vont rester avec cette peur toute la journée. Ils vont la bloquer, ils vont la cristalliser
Et toute la journée, ils vont avoir peur de ce coup de klaxon parce qu'ils vont dire oh là là, j'ai failli me faire écraser, oh là là, c'est dangereux, oh là là, j'ai eu peur, oh là là, oh là là. Donc ils vont entretenir cette dimension, cette émotion. Donc par le sentiment. Le sentiment, c'est le temps que l'on octroie justement à cette émotion. Donc il y a des gens, des fois, sur une émotion donnée, qu'ils ont vécu dans un moment donné de leur journée, ils vont en parler pendant des jours, et des nuits, et des jours, et des nuits, et des jours. Donc en fait, ils l'entretiennent, et c'est là qu'est la dégradation du corps physique. C'est là que entre en ligne de compte donc tout le système qui se met en route à l'intérieur de nous pour répondre à ce danger que nous perpétuons. Et donc il se mobilise, il mobilise une énergie affolante pour y répondre, pour que finalement quoi, il n'y a vraiment rien. Et que au bout du compte, et je suis très bien placé pour vous le dire, parce que c'est ce que j'ai vécu par rapport à une maladie qui s'est déclenchée il y a quelques années en arrière, une maladie grave qui s'appelle la sclérose en plaques, jusqu'au jour où en fait vous allez tellement au fond de la durabilité de cette peur, que c'est même votre propre système immunitaire qui vous attaque parce qu'il ne comprend pas d'où vient le danger et il finit par vous manger en totalité. Il finit par manger toutes les connexions nerveuses parce qu'il se dit c'est pas possible, il y a de fausses informations qui circulent, il y a un danger, on ne sait pas où il est, donc le mieux c'est de tout couper. On coupe tout le circuit, comme ça il n'y aura plus de danger. Voilà. Et c'est ce qui s'est produit pour moi il y a quelques années en arrière, en 2006 ou en 2007. Voilà, parce que je ne savais pas répondre aux émotions que je vivais, et non seulement je ne savais pas y répondre, mais en plus j'entretenais le sentiment des émotions non agréables, ce qui a généré chez moi une maladie grave. Voilà, tout simplement. Alors les causes extérieures ont été, on va dire qu'il y a eu des choses extérieures qui ont fait que la maladie s'est déclenchée, mais la cause première, c'est tout ce que je pouvais ressentir à l'intérieur de moi, dont je ne prenais pas conscience et que je n'avais pas fait évoluer. Voilà, donc quelque part, cette dégradation au niveau de la santé m'a énormément aidé à revenir finalement à l'intérieur de moi et à chercher à ressentir tout ce qui pouvait se produire à l'intérieur de moi pour que je puisse ensuite passer à l'action. Voilà. Donc là, on vous dit que vous allez recevoir des messages. Donc je vous lis le message de la carte. Quelque chose va vous être révélé dans un rêve ou par l'intermédiaire d'une personne en qui vous avez confiance. Cela concerne la mise en lumière d'une information qui vous était cachée depuis longtemps. Tout à coup, la pièce manquante du puzzle apparaît et vous pouvez voir le tableau tout entier. Voilà. Donc il y a une révélation qui va vous être faite. Vous allez recevoir un message, que ce soit en rêve ou que ce soit par, voyez, par différentes choses. Ça peut être aussi la lecture, ça peut être aussi voilà, des paroles que vous allez entendre comme ça, mais qui vont vous être révélées, et vous allez savoir que c'est une révélation parce que ça va vous parler. Ça va vraiment, quand on dit que ça va vous parler, ça veut dire que il va y avoir une réaction au niveau du cœur, au niveau de votre cage thoracique, au niveau de votre être, et vous allez dire ah, ce message m'est adressé, et vous allez savoir que c'est pour vous. Voilà. Donc, allez, on y va, on continue avec les messages de l'âme. Hop, on y va aujourd'hui. Donc, voilà. Aujourd'hui, il est temps vraiment d'apprendre à se connaître. On est loin de se connaître, on est loin de connaître notre mode de fonctionnement, on est loin de savoir comment ça marche à l'intérieur, la psyché, les émotions, l'état physique, tout ça. Il y a des gens, ils font du sport, oui, ils font du sport. Ceux qui font du sport équilibré, c'est ok. Et ceux qui font du sport à outrance, c'est pareil, ce sont des gens qui inhibent leurs émotions et qui ne prennent pas du tout conscience qu'ils sont en train d'abîmer leur corps. Voilà, sous des apparences de gros muscles, de choses comme ça, mais en fait, en vérité, à l'intérieur, ils tiennent pas, ça tient pas bien, ça tient pas, il n'y a pas de fondation. Donc on y va avec guide. Aujourd'hui, on nous parle que nous sommes notre propre guide. C'est vraiment à nous de réagir et de nous mettre en pratique dans le quotidien. Et on nous parle de communication. Vous voyez, je vous ai dit que c'était important d'apprendre à communiquer avec le champ émotionnel, d'apprendre à communiquer avec l'entièreté de notre être, parce que sinon, sans ça, nous allons passer à côté de nous-mêmes. Et cette vie, cette existence va passer. Un jour ou l'autre, elle va s'arrêter. Et finalement, on n'aura rien compris de qui nous sommes. On n'aura rien capté de comment ça fonctionne à l'intérieur de nous. Et on n'aura pas été en capacité de nous offrir des opportunités de vivre de façon joyeuse, paisible, tranquille, sereine et en santé. Voilà. Et avec un relationnel sain, dans une communication saine pour nous, à l'intérieur de nous et avec les autres. Donc là, je vous parle de guide. Je vous lis son message. Le guide nous dit
tu es ton propre guide. Et en ce moment, tu peux avoir l'impression de ne pas avoir de réponse. On vous dit que vous allez recevoir des réponses par message ou par rêve ou comme ça. Donc, soyez... n'attendez rien, mais soyez... comment dire... ne refusez pas non plus ou ne doutez pas non plus lorsque vous recevez la réponse, vous allez le savoir. Donc, en ce moment, tu peux avoir l'impression de ne pas avoir de réponse. Tu peux avoir l'impression que tous les outils spirituels ou que la vie ne t'apporte pas les réponses dont tu as besoin. C'est pour que tu puisses te faire confiance en fait. Voilà, c'est ça. C'est peut-être parce que justement vous ne faites pas confiance à la vie et vous attendez des réponses précises, sauf que c'est peut-être pas les réponses que vous attendez qui vont vous être offertes. Donc soyez juste simplement à l'écoute et d'observation. Faites confiance à la vie. Quand la vie vous parle et qu'elle vous répond, vous le savez. Vous le savez. Donc ne cherchez pas, ne cherchez pas la réponse. Faites confiance en disant que de toute façon la réponse va arriver à vous. Et ça c'est sûr, elle est déjà la même. Donc, mais faites confiance à la vie et à vous pour que tu puisses te rendre compte du chemin qui est le plus vertueux, le plus agréable et le plus positif pour toi. Pour l'instant, je ne rentre pas en contact directement avec toi car je veux que tu te connectes avec ta force intérieure et ton libre arbitre. Voilà, c'est pour ça que il y a deux êtres aujourd'hui qui sont vraiment intériorisés au niveau des deux tendances énergie première. Donc je manifeste ma présence par des événements extérieurs et des synchronicités. Je manifeste aussi ma bienveillance par des perturbations extérieures. Alors ne soupire pas ou ne crois pas que tout est contre toi. Tu as un vrai soutien de ma part et de tous tes guides. Donc dans ma dernière incarnation, je pouvais refuser l'aide extérieure ou je pouvais essayer de contrôler les choses. Mais les événements et imprévus sont positifs quand on prend du recul. Voilà. Et on dit ce n'est pas un hasard, les choses ne sont pas un hasard. Ce sont des messages forts et importants pour que tu puisses te rendre compte que tu es ton propre guide. Voilà, fais-toi confiance et surtout prends du temps de te connecter avec tes pensées, tes besoins, avec ce qui se produit à l'intérieur de toi, avec tes valeurs. En ce moment, tu peux te sentir vide peut-être. Tu peux même avoir l'impression que je suis parti, que tu n'as plus d'âme et que tout est vide à l'intérieur de toi. Mais en vérité, je suis toujours là. Simplement, tu as besoin de plus d'espace. Tu as besoin de créer ton propre univers, ton propre cadre de référence et de te connecter à tes propres besoins pour les mettre en avant. De quoi as-tu besoin? Quels sont tes besoins? Parce que c'est à toi d'y répondre. Tu es ton propre guide. Tu peux le répéter plusieurs fois par jour et en faire un mantra. Je suis mon propre guide. Je suis mon propre guide et je réponds à mes besoins, à mes valeurs et à la vision que je souhaite mettre en place dans cette existence. Et ensuite, on peut le répéter plusieurs fois par jour. Et donc pour l'intégrer et pour le ressentir au plus profond de toi. Voilà. Donc, voilà, nous sommes notre propre guide. Hein, c'est ce que nous invite, je veux dire, les cartes, la communication. Alors, je cherche le message de la communication. Éducation. Voilà. Donc, la communication maintenant. Donc, nous sommes ici notre propre guide. Ici, vous avez deux êtres qui sont quand même intériorisés. Hein, on nous parle de sortir des peurs, des doutes. Et on nous parle de les affronter même. Hein, donc, de faire face. Ce qui signifie vraiment de se poser à l'intérieur de soi. Parce que vous avez deux êtres d'intériorisation et ici on nous dit que pour répondre, je veux dire, au fait d'être notre propre guide, il nous faut ressentir ce qui se passe à l'intérieur de nous. Hein. Sans ça, on est complètement déconnecté de la vérité et de ce qui est en réalité bon à mettre en place pour nous, comme action. Comment on peut répondre à une émotion si on ne sait pas ce qu'on est en train de vivre? Voilà, tout le corps et toute la manifestation et tous les cerveaux et tout l'être qui est que nous sommes répond à la dimension de la joie. Le corps, que ce soit toutes les énergies, essaie de se mobiliser pour que nous soyons de toute joie et de toute paix. Mais si nous générons, nous, de la tristesse, de la peur, de la colère, de la rancune, du dégoût et ces émotions-là, on va dire de base, qui sont comment dire, entretenues par le sentiment de garder ces émotions de façon sur du long terme, je dirais,
eh ben, le corps, lui, se mobilise pour retrouver la joie. Donc, vous perdez énormément d'énergie et vous vous dévitalisez. Donc, à un moment donné, c'est important d'aider le corps, l'esprit, l'âme, tout ce champ par la conscience de ce qui est à l'intérieur de nous et par la mise en action de ce qui est bon de mettre en action pour répondre à la joie, pour répondre au fait de retrouver notre joie, notre innocence, notre vibration, ce cœur voilà, ce cœur d'amour, ce corps de paix. Et c'est à nous, c'est pas sans nous, ça va pas se faire comme ça, tac, 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 allez, ça vient. Non, 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 non. C'est nous qui générons le sentiment, donc la focalisation de l'émotion qui n'est pas agréable. Donc on arrête de focaliser sur l'émotion qui n'est pas agréable. Est-ce qu'elle est juste? Est-ce que c'est juste pour moi encore aujourd'hui? Est-ce que c'est juste que j'y reste dans cette émotion pendant des lustres et des lustres? Est-ce qu'aujourd'hui, maintenant, je décide d'aller chercher la joie? Voilà. Est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que vraiment c'est nécessaire de me détruire la santé à ce point? Est-ce que je souhaite mourir prématurément? Voilà, parce que là, je suis en train de dégrader mon état de santé et je le sais. Et maintenant, je le sais de façon consciente. Donc, qu'est-ce que je mets en place? Est-ce que je crois sincèrement qu'avec ce corps, je vais rester là ici éternellement? Non, parce qu'un jour, on s'en va, la peau de serpent s'en va, le corps se fatigue. C'est une mécanique. Si cette mécanique n'est pas entretenue, mal entretenue, ou si on tire sur les rapports, par exemple, vous avez une voiture, vous tirez sur les rapports sans arrêt, et tirer sur les rapports, ça veut dire simplement vivre des émotions qui ne sont pas agréables et les faire perdurer dans le temps, c'est-à-dire que c'est comme si vous preniez l'autoroute avec un véhicule et que vous décidiez de vous mettre en troisième et que vous appuyez à fond sur l'accélérateur et que vous fassiez des kilomètres, des kilomètres, des kilomètres, des kilomètres comme ça. Et bien, au bout d'un moment, je peux vous dire que votre moteur va péter. Eh ben, c'est la même chose pour le corps. C'est la même chose pour le corps. Ce sont des métaphores, mais elles sont vraiment vraies. C'est-à-dire que c'est ce que nous mettons en pratique au quotidien, sans nous en rendre compte. Donc aujourd'hui, il est temps de mettre de la conscience à ce que je suis en train de vivre à l'intérieur pour que je puisse adapter les réponses en tant que maître de mon véhicule, de façon à ce que ce véhicule puisse rouler le plus longtemps possible, de manière fluide, tranquille, paisible et bien entretenue. Voilà, que ce soit dans l'esprit, que ce soit dans les émotions, que ce soit dans le physique ou que ce soit dans toutes les dimensions de l'être, tout simplement. Donc on y va avec la communication. Communication, on nous dit parle-moi, donc notre âme nous dit parle-moi. Et pour me parler, tu as besoin de te parler. Donc le moment est vraiment venu d'écrire, car voilà, on nous parle d'écrire, d'écriture, car je sais que tu as des difficultés à exprimer ce que tu veux et ce que tu ressens par les mots. Alors écris ou dessine ou danse, mais communique avec moi. Et si cela est plus fluide pour toi, fais-le. Voilà, mets-le en place. Donc ces moments d'écriture et ou de dessin ou autre activité vont être très bénéfiques pour ton ancrage, mais ils vont aussi être des moments de méditation pour que tu puisses enfin être à l'écoute de toi, de tes besoins et de ce qui se passe à l'intérieur de toi. Donc tu as besoin de t'écouter, tu as besoin de laisser venir à ta conscience des choses très importantes encore en sommeil aujourd'hui. Voilà, je vous ai dit qu'il n'y avait pas de... Il y avait, pour certains là, ça manque de conscience, d'éclairage, de lumière. Voilà. Donc il y a besoin de retrouver une forme de conscience de ce qui se déroule à l'intérieur de soi et peut-être de changer son cadre de référence, apprendre comment ça fonctionne un être humain en vérité. Voilà. Donc tu as besoin de t'écouter, tu as besoin de laisser venir à ta conscience des choses très importantes, encore en sommeil aujourd'hui. Tu sais au fond de toi de quoi il s'agit, mais une partie de toi a l'impression de ne pas être capable de les entendre, toutes ces choses-là. Alors tu as peur, voilà. Et tu as peur surtout d'avoir peur, et tu as peur de la douleur, et tu as peur d'avoir peur. Ah oui. Donc tu as peur de la souffrance ou de la déception. Ouais. Mais bon, une peur qui se présente... L'émotion, elle ne va pas vous lâcher tant que vous ne l'avez pas accueillie et tant que vous n'aurez pas accepté sa présence et tant que vous n'aurez pas répondu par une action juste à cette émotion. Elle va prendre de l'ampleur et de l'ampleur et de l'ampleur et de l'ampleur et de l'ampleur jusqu'à ce que vous soyez en capacité de répondre. Donc elle va vous envoyer plein de choses pour y répondre. Donc tu as peur de la douleur, de la souffrance, de la déception. Tout ce que je vais à te dire n'est là que pour ton bien-être, ton bonheur et ta sérénité. Alors tu as besoin de me parler, tu as besoin de te remettre en question. Tu as vraiment besoin d'écrire et de sortir tout ce qui se passe à l'intérieur de toi. Tu as besoin de prendre du temps et d'écouter ce qui se passe en toi. Donc et tu as besoin de te parler, donc de me parler, à moi, ton âme. Tu as besoin d'être en contact avec ces mots et ces pensées
qui sont tiennes et qui sont nôtres. Et bien voilà. Voilà, donc aujourd'hui on vous parle de communication. Allez, c'est parti maintenant. Dans une situation donnée, hein, il va falloir vraiment que pour certains vous appreniez, à savoir qui vous êtes en vérité. Donc sentimental, on vous parle d'équilibre maintenant, on parle de la loi de l'équilibre, on vous parle d'équilibre, hein. De toute façon on vous parle d'équilibre là de partout, hein. On vous dit d'aller rechercher votre équilibre intérieur, hein, parce que si vous êtes en situation de déséquilibre, parce que vous n'avez pas du tout conscience de ce que vous vivez à l'intérieur de vous, et que vous n'êtes pas du tout maître de votre véhicule, maître de vos pensées, maître de votre corps, maître de ce qui se passe à l'intérieur de vous, parce que vous n'êtes pas en capacité de l'exprimer, vous n'êtes même pas en capacité de ressentir qu'il y a peut-être des émotions qui ne sont pas agréables. Si vous n'êtes pas en capacité de ressentir ces émotions, vous passez à côté de la maîtrise et vous passez à côté de ce qui est important pour vous, pour que vous puissiez vous rééquilibrer. La loi universelle, c'est la loi de l'équilibre. Donc si nous ne sommes pas en équilibre, nous sommes en déséquilibre. Voilà. Et ce déséquilibre génère du déséquilibre. Donc ce qui est dedans est dehors. Donc, de ce fait, vous allez vivre des situations qui sont complètement déséquilibrantes. Et c'est tout à fait normal, puisque rien n'est équilibré à l'intérieur. Donc là, on vous demande de retrouver justement un état intérieur beaucoup plus... voyez, imaginons que cette famille, c'est un arbre de vie. Vous avez tous les personnages. Imaginons que tous ces personnages soient les émotions que vous vivez à l'intérieur de vous, les situations qui sont à l'intérieur de vous. Ben, cet arbre de vie, c'est nous, c'est notre corps, c'est notre être, c'est dans son entièreté. C'est le physique, c'est le spirituel, c'est aussi la nature. Ce sont les énergies qui sont là, qui se jouent. Et vous pouvez vous retrouver dans une situation sentimentale, justement, à devoir vous équilibrer pour vous reconstruire dans une harmonie, dans une relation de yin et de yang, parce qu'ici nous avons un couple juste au pied de l'arbre, avec un bébé, d'être en capacité de savoir ce qui se joue en termes d'émotions et de faire sortir ces émotions comme nous enfanterions un enfant, voyez, de les faire sortir, de les libérer à chaque fois, parce que c'est permanent, c'est tous les jours que nous vivons des émotions agréables ou désagréables, et demandez-vous ce que vous vivez le plus souvent. Ce que vous vivez le plus souvent, en vérité, ce sont des émotions qui ne sont pas agréables, qui sont désagréables. Donc pour aller chercher l'émotion agréable, donc la joie, la paix, l'harmonie, l'innocence, le jeu, l'amusement, l'émerveillement, la contemplation, voilà, ça demande vraiment du travail, hein. C'est conscientiser, hein, être en conscience, mettre en lumière à l'intérieur de nous que nous avons besoin de rééquilibrer, de réharmoniser et de remettre de la vitalité dans tout notre arbre de vie intérieur. Et donc de ce qui est dedans, c'est dehors. Donc là pour certains, vous allez revenir à l'équilibre. La loi, c'est la loi de l'équilibre. Vous allez revenir à l'équilibre à l'intérieur de vous, donc au niveau sentimental, au niveau émotionnel, au niveau vibratoire. Vous allez commencer à vous réveiller, à vous élever, à vous dire mais en fait c'est vrai quoi. C'est vrai. J'ai vécu un truc il y a 2 jours et ça fait 10 jours après j'en parle encore. Donc si j'en parle encore, c'est que l'émotion est toujours là, c'est que j'en ai pas pris du tout conscience, et c'est que je ne l'ai pas accueillie, je la refuse, je la refoule, j'en parle et je la fais grandir, donc je génère le sentiment qui focalise cette émotion, et de ce fait je la cristallise, et quand je la cristallise, je me cristallise et je me fais mal. Je me fais mal, parce que quelque chose qui est cristallisé se casse très facilement. Donc on nous demande de revenir à la souplesse du roseau, aussi ferme qu'un roseau, mais aussi souple que lui. Voilà, pour que nous puissions justement revenir à un état de vie, à un état de célébration de vie et de famille à l'intérieur de nous. Donc que la sève de vie, que tous les personnages qui se jouent en nous soient là, jouent leur rôle, mais que nous choisissions de vivre l'harmonie, la famille, la joie, la paix, l'innocence, l'amour, le fait d'être heureux. Voilà. Donc là, intérieurement, sinon c'est aussi, il y a des cœurs partout, c'est aussi que nous sommes... nous rentrons dans une forme d'équilibre et nous rencontrons ici une famille d'âmes, des êtres avec qui nous sommes heureux, joyeux, peut-être une relation de couple qui est heureuse, peut-être que nous avons trouvé, que nous sommes, ou que nous allons rencontrer un être avec qui vraiment nous allons vivre une relation dite d'âme, hein, une relation karmique qui va faire que par le travail spirituel et personnel, dans cette relation de couple, toutes les strates de notre être à l'intérieur vont s'équilibrer et nous allons vivre dans une famille heureuse et joyeuse, à 2 déjà, peut-être à 3 s'il y a un enfant qui se présente, et que par le fait de se faire grandir, de se grandir à l'intérieur de nous, l'un l'autre, toutes les strates à l'intérieur de nous génèrent que de la joie, de la paix et de la magnificence. Donc tout ce qui est de nous, toutes les générations, passées, présentes, futures, se réharmonisent à qui nous sommes, parce que nous nous sommes réalisés, nous nous réalisons dans un bonheur absolu,
entre l'équilibre du yin et du yang, et peut-être même dans une relation de couple ou de relation de couple qui serait heureuse et joyeuse. Donc là, nous allons retrouver l'harmonie, je dirais, au niveau sentimental pour certains. Donc si vous êtes en couple, ben ça va être que du bonheur, hein. Mais ça n'empêche pas de travailler à l'intérieur, ça n'empêche pas de se développer. Plus vous allez vous développer intérieurement dans les émotions qui sont agréables, plus vous allez apprendre à connaître qui vous êtes et comment vous fonctionnez à l'intérieur, donc ce qu'on appelle le développement personnel. Plus vous allez vous ouvrir à la largesse de qui nous sommes en vérité, c'est ce qu'on appelle le développement spirituel, et plus vous allez réussir à intégrer tout ça et vivre une dimension très très heureuse au sein de votre être et en harmonie avec les autres, en relationnel. Voilà, donc on y va, mais ça demande d'apprendre, voilà. Ça demande d'arrêter d'être des têtes de cabochard, là, des têtus comme des mules, voilà, et d'apprendre. Donc on vous parle de contrat, donc là peut-être il s'agit de mariage, hein. Peut-être que pour certains vous allez vous marier, peut-être que pour certains vous avez trouvé un équilibre dans un cadre familial dans lequel vous vous sentez heureux et heureuse d'être, en joie. Là il y a un contrat, donc peut-être qu'il s'agit de mariage, et ici on nous parle d'épanouissement. Donc ben, pour certains au niveau sentimental, vous allez trouver l'équilibre, vous êtes en équilibre, vous vous sentez en équilibre dans une relation de couple, une relation familiale, dans une relation dans laquelle vous vous sentez en joie d'être heureux et heureuse, d'être dans cette dimension-là. Au niveau, je dirais, cadre relationnel, ça peut être aussi une rencontre avec un être avec qui ça va être magique, je dirais, un peu dans la relation, où on va se sentir très vite vraiment connecté, très vite dans une dimension de réalisation de famille, avec la joie d'être ensemble. Peut-être que derrière, voilà, peut-être qu'il y aura une envie très rapide ou du moins proche de mariage, parce que là il y a un contrat, donc c'est un acte, ça peut être un acte notarié, ça peut être aussi une envie, puisque là derrière on y voit la maison, donc une envie de construction de famille, de réalisation dans une maison, peut-être où on serait plusieurs, où il y aurait le couple, puis les enfants qui vont arriver futurs ou qui sont déjà là. Donc peut-être une réalisation, une construction, peut-être une réalisation d'un bien immobilier, ça peut être un achat immobilier. Le contrat, ça peut être la signature chez un notaire, vous voyez, où on peut mettre en place un projet immobilier parce qu'on a envie de vivre ensemble, parce qu'on a envie de s'épanouir dans cet équilibre familial. Voilà, et voilà, et de s'épanouir, parce que là, ici, il y a l'épanouissement, il y a vraiment un être qui est totalement épanoui au niveau sentimental. Donc là, ben, écoutez, aujourd'hui, pour la famille, ben voilà, hein, intérieurement c'est la même chose. Donc si on s'en réfère au développement personnel uniquement intérieur, ben là c'est la loi de l'équilibre, on s'équilibre, on va chercher à l'intérieur de nous à équilibrer toutes les strates de nos êtres, donc tout c'est le champ émotionnel, le champ intérieur, donc l'équilibre yin-yang pour retrouver un couple, je dirais, uni à l'intérieur de nous, pour nous retrouver en harmonie intérieure. Cellulaire, corporelle, physique, spirituelle, karmique, enfin voilà, toutes les strates, pour apprendre à se connaître mieux, de façon à ce que nous puissions être en capacité de gérer tout ce qui se déroule au quotidien, voilà, d'être en maîtrise, je dirais, de ce qui se produit à l'intérieur de nous, parce qu'ici on nous parle de guide, qu'on est notre propre guide, et qu'on doit apprendre à communiquer avec le langage qu'est la vie à l'intérieur de nous, hein. Voilà. Donc ça c'est pour le personnel. Ensuite pour le personnel, ben là il y a un contrat, donc peut-être que si vous êtes célibataire et que vous êtes avec vous-même, vous allez changer de contrat à l'intérieur de vous, c'est-à-dire que maintenant vous allez aller vers une réalisation de vous-même, c'est-à-dire que vous allez apprendre de qui vous êtes, de comment vous fonctionnez, comment fonctionne l'être humain. Vous allez vous changer de contrat, choisir un contrat beaucoup plus lumineux, beaucoup plus joyeux, et un acte d'engagement envers vous-même pour arriver à vous épanouir, à être un être complet, épanoui, heureux et heureuse d'être. Voilà. Ça c'est pour le développement personnel. Et si maintenant vous êtes déjà dans une relation, l'un n'empêche pas l'autre, hein, vous pouvez très bien répondre aussi d'un développement personnel, mais aussi vivre une relation dans laquelle vous êtes heureux, heureuse, dans laquelle vous vous sentez déjà en famille, déjà équilibré, dans laquelle vous avez peut-être un projet de construction, ou peut-être un projet de mariage, ou quelque chose comme ça, enfin en tout cas un contrat à signer ensemble, ou peut-être vous avez envie de vous engager simplement, vraiment, véritablement sur le long terme dans cette relation dans laquelle vous vous sentez épanoui, heureux et heureuse d'être. Une relation dans laquelle il va y avoir peut-être des enfants, où tout le monde est réuni, la famille, voilà, vraiment une notion de famille qui est assez forte, qui est assez prenante, et puis dans laquelle vous allez vous sentir épanoui. Voilà. Voilà les amours et les émerveilles, ça c'est pour le sentimental. Maintenant on va passer au professionnel, on va voir ce qu'il en est.
j'ai beaucoup parlé aujourd'hui. On va voir ce qu'il en est au professionnel. La vidéo va faire 1h20. Donc, hop, professionnel, on nous parle d'hérédité, hein, on nous parle de retard. Donc, il y a peut-être un projet que vous avez envie de mettre en place au niveau professionnel pour certains. Sauf que là, il y a un commencement qui arrive, il y a une fin, il y a un commencement, il y a un renouveau, il y a une richesse qui va vous arriver, mais ça prend du retard. Donc, on va voir pourquoi ça prend du retard. Ah, ça prend du retard parce que tout simplement, peut-être que vous avez besoin de vous amuser un peu. Vous avez besoin de prendre un peu de recul sur la situation, sur le commencement, ou peut-être que c'est un projet qui vous met un peu en pression, sous pression, parce que vous avez l'impression peut-être de ne pas pouvoir tout gérer. Donc de ce fait, ça génère du retard, cette pression-là. Donc là, on vous dit de souffler, de souffler, d'aller vous amuser un peu, de prendre du recul, d'aller à la plage, de respirer, de jouer. Voilà. Et parce que ce travail, ce projet professionnel est protégé. Donc vous êtes quand même protégé dans cette dimension professionnelle, mais ça prend du retard parce que peut-être que vous êtes un peu trop sous pression dû à voilà, vous êtes tellement, vous voulez que les choses soient parfaites, soient vraiment super alignées par rapport à ce que vous ressentez du projet professionnel, etc. Mais ça vous met en retard. Donc il y a des retards qui vont être générés par rapport à cette énergie de trop de perfection. Donc on vous demande de prendre un peu le large et d'aller vous amuser un petit peu, d'aller souffler, hein, d'aller à la piscine, nager, jouer, rire avec des enfants. Voilà, il y a un renouveau qui arrive parce qu'on voit l'arbre de vie avec une cigogne. Il est là, hein, votre projet il est en train de commencer, il va se mûrir, il est en train de se mettre en place à l'intérieur de vous, etc. Mais pour l'instant ça prend du retard ou vous pouvez peut-être pas encore le mettre en place parce que il y a une raison au niveau de l'univers, vous êtes protégé. Donc faites confiance à la vie. Si ce projet n'arrive pas tout de suite, c'est qu'il y a une raison. Peut-être que si vous le mettiez en place tout de suite, je ne sais pas, vous le mettriez en place avec des êtres qui ne seront pas bons pour vous, des choses comme ça. Donc là, si l'univers vous retarde le projet, c'est qu'il y a une raison. Faites confiance à la vie. Allez vous amuser, prenez un peu de distance sur les choses. Ça va se mettre en place, on va voir, hein, mais à mon sens, de ce que je ressens, ce projet-là va se mettre en place. Voilà. Et voilà, on vous dit qu'après il y a l'action qui arrive et vous allez vraiment vous mettre en place dans ce projet-là. Donc c'est normal, c'est normal. D'un point, ce retard est vraiment prévu. Il est prévu pour que vous puissiez faire en sorte que ce projet puisse se faire dans des actions justes et après ça va avancer. Hein. Donc là, il y a un petit retard dans le projet pour certains, dans le projet professionnel, mais ça va se décanter. Donc là, on vous dit simplement de prendre un peu de la distance, d'aller vous amuser, de faire un break, vraiment de vous amuser. Hein. Là, il faut que vous retrouviez la joie, votre vibration de départ, d'amour, etc. Sortir de la forme d'inquiétude parce que vous êtes protégé par l'univers. Il y a une protection qui est là, donc vous ne risquez absolument rien. Et arrêtez d'avoir peur de tout et de toutes choses. On vous demande de vous libérer. Sortez de cette inquiétude, de cette préoccupation. Faites un break, faites une pause, une journée, 2 journées, soufflez et vous allez voir, vous allez le ressentir quand ça va être le moment de vous remettre en action puisque l'univers, la vie va vous le faire savoir. Vous allez vraiment le réaliser. Donc faites confiance à la vie. Le projet qui arrive, il y a un projet nouveau qui est là, qui arrive, un commencement, peut-être quelque chose qui se mûrit, voilà, mais ça prend du retard pour vous, pour certains. Ça prend du retard, vous n'arrivez peut-être pas à mettre en place, c'est un peu long, c'est machin, ça bloque, vous n'arrivez pas, vous ne comprenez pas. Stop, break, allez faire autre chose, lâchez tout, faites autre chose, amusez-vous, sortez du mode de défense, de préoccupation, la situation est sous contrôle par rapport à l'univers, il y a vraiment une protection pour vous, donc faites confiance à la vie et vous allez savoir quand vous remettre en action parce que vous allez savoir, la vie vous allez le ressentir. Donc faites confiance à la vie, tout va aller bien d'un point de vue professionnel, mais ça va vous demander de lâcher dans un premier temps. Allez, on y va avec la dernière carte, donc celle de Mario Duguay, message éveil, pour la conclusion de de cette magnifique guidance. Donc il vous demande de sortir des peurs, des doutes, hein, et d'aller chercher à maîtriser votre être, donc à apprendre à vous connaître, vraiment. Ah ben, on vous dit de faire le lien, voilà. Exactement, ben le lien, hein, c'est le lien dedans, dehors, hein. Ce qui se passe en nous et ce qui se passe à l'extérieur, c'est le lien, c'est exactement ça. Donc je vous lis son message. Peu importe la noirceur autour de moi, je garde le lien avec le divin et les anges, cette force intérieure qui me permet de vivre. J'ai la certitude que tout se placera dans l'ordre divin pour mon plus grand bien.
Je demande la guidance de l'univers et je reçois toujours son aide et sa protection. Le soleil se lève et brille pour moi. Elle est belle cette carte. Mais voilà, c'est exactement ça. Sortir des peurs et des doutes et faire le lien entre ce qui est dedans et ce qui est dehors. Donc sortir de toute noirceur autour de moi, mais surtout à l'intérieur de moi. Voilà. Donc par l'expression de mes émotions, par l'expression, par la communication et par le fait d'aller chercher ce qui se passe à l'intérieur de moi pour que je puisse le mettre en lumière, l'éclairer, le sortir, l'exprimer et arrêter de focaliser, de mettre du sentiment sur des émotions qui n'ont plus lieu d'être. Une émotion, c'est dans l'instant T, c'est instantané. Une surprise, hop, c'est une surprise ou c'est dans l'instantané. Maintenant, cette surprise, vous pouvez la faire perdurer pendant des siècles et des siècles si vous avez le sentiment que c'était agréable et que vous voulez faire perdurer, par exemple, cette joie pendant des siècles et des siècles. Bon, ok, ben là, c'est vertueux. Si maintenant vous faites avec la peur, ben, c'est moins vertueux et là, ça vous abîme, sachez-le. Voilà, les amours et les amis. Je vous souhaite de vivre une merveilleuse journée. Merci de votre écoute, merci de votre présence. Et merci pour tous les pouces que vous mettez sur la chaîne YouTube. Merci de vos abonnements. Merci pour les dons que vous offrez sur la cagnotte. Et merci, vous êtes vraiment super. Et des commentaires aussi que vous nous offrez. Donc, merci les amours et les amis. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.